Cette capsule vidéo vous est présentée afin de mieux faire connaître la stratégie pédagogique de la classe inversée. Elle est spécialement produite pour les professeurs et enseignants des niveaux postsecondaires qui doivent donner leur cours à distance en partie ou complètement. Elle a été réalisée dans le cadre du cours Stratégie pédagogique, une approche cognitive, donné à la TELUC. Notre objectif est de vous familiariser avec l'approche de la classe inversée et vous donner les grandes lignes qui vous permettront de l'intégrer à votre démarche pédagogique. Notre présentation se déroulera en 4 parties. D'abord, nous commencerons par apporter une définition de la classe inversée, puis nous verrons au déroulement de l'approche hors classe et en classe. Nous poursuivrons avec les conditions de réussite à l'apprentissage selon cette stratégie et nous finirons par donner certains avantages de la classe inversée. La classe inversée est ce qu'on considère dans l'approche cognitive une macro-stratégie qui permet d'organiser le déroulement de votre cours ou d'une partie de votre cours. Pour Guibault et Viogui, c'est une approche pédagogique puisqu'elle réorganise des méthodes pédagogiques bien connues en dehors de la classe et des méthodes centrées sur l'étudiant en classe. La classe inversée, c'est aussi donner à faire à la maison, en autonomie, des activités de bas niveau cognitif pour privilégier en classe, ici en synchrone à distance, le travail collaboratif et les tâches d'apprentissage de haut niveau cognitif, en mettant les élèves en activité et en collaboration. Si on reprend autrement, on demandera aux étudiants de s'initier à la terminologie, à la théorie et aux différents concepts à la maison. C'est donc dire que les connaissances de type factuel et conceptuel sont vues hors classe. Lors des cours, que ce soit à distance synchrone ou en présentiel, on mettra les étudiants en action en proposant des activités pédagogiques permettant d'analyser, d'évaluer ou de créer à partir du contenu vu hors classe. Ils seront à même alors de travailler sur leurs connaissances procédurales et même leurs connaissances métacognitives. En anglais, cette stratégie est souvent appelée Flipped Classroom. Thun, Sturek et Basile proposent les 4 piliers de cette stratégie en utilisant les lettres F, L, I et P pour flip. Le F tient pour Flexible Environment, soit un environnement en classe, en laboratoire, mais aussi à distance qui s'adapte aux étudiants, que ce soit à leur rythme ou à leur style d'apprentissage. Le L amène la notion de Learning Culture. La classe inversée est centrée sur l'apprenant et lui demande d'être actif et responsable de ses apprentissages en tout temps. Le I se présente comme Intentional Content. L'enseignant met à la disposition des étudiants des contenus qu'ils peuvent écouter et lire hors classe pour préparer le cours. Ces contenus seront réinvestis dans les activités en mode synchrone. C'est dans la partie hors classe que l'enseignant se place comme transmetteur de savoir en choisissant le contenu à voir et les supports médiatiques. Finalement, le P est présent pour Professional Educators. L'enseignant se pose comme guide et accompagnateur des étudiants et adapte son enseignement au fur et à mesure. En contexte d'enseignement à distance, cette stratégie se pose comme une alternative aux cours magistraux. C'est une opportunité de garder les étudiants motivés et engagés, mais surtout de s'assurer qu'ils posséderont les compétences visées à la fin du cours. Selon Nizet et Mayer, la classe inversée combine les caractéristiques de plusieurs approches pédagogiques. Pédagogie active, différenciation pédagogique, auto-apprentissage, apprentissage par les pairs, approche par résolution de problèmes et apprentissage coopératif. Il n'y a pas de modèle unique de classe inversée. Lecoq et Lebrun en proposent 3 types qu'on adaptera ici à la formation à distance. Le type 1 est le classique. Le savoir est externalisé. L'étudiant fait des lectures, visionne des vidéos, consulte des pages web, écoute des podcasts avant le cours pour s'y préparer. Il peut aussi acquérir certaines connaissances grâce à une démonstration ou une explication d'une démarche qu'il aura à faire en classe. Pour ceux d'entre vous qui ont accès à des laboratoires ou doivent faire des travaux pratiques à vos étudiants, c'est aussi le moment d'intégrer des ressources sur la méthodologie de travail et la méthodologie expérimentale. Lakrami, Labouidia et El Kamoun, des chercheurs marocains, ont conclu dans un article paru en 2018 que d'introduire ces notions hors classe permettait aux étudiants d'arriver beaucoup mieux préparés à leurs séances en présentiel, d'être plus efficaces et d'obtenir de meilleurs résultats. La classe inversée de type 2 met les étudiants en action dès la maison. Ils effectuent des recherches sur un sujet qui leur est donné et peuvent préparer une présentation ou une activité pour leurs collègues de classe. Le type 3 est une combinaison des 2 premiers types.
et permet donc à certains moments de faire acquérir des notions théoriques à la maison et à d'autres de demander aux apprenants de faire leurs propres recherches. Pour le type 1 et le type 3 plus particulièrement, il peut être intéressant de vérifier si les ressources ont bien été assimilées par vos étudiants, notamment à partir de questionnaires en ligne, en utilisant par exemple des outils comme Kahoot ou WooClap. Certains auteurs proposent de faire ce genre d'activité hors classe, alors que d'autres proposent de le faire en classe. Afin de responsabiliser les étudiants à faire ce qu'il leur est assigné à la maison, les professeurs Caroline Cormier et Bruno Voisard du Cégep André-Laurando, deux adeptes de la classe inversée bien avant la pandémie, disent « Nous nous abstenons de répéter en classe la matière vue en vidéo. C'est notre principe fondateur. Nous avons conclu que si nous le faisions, les élèves ne verraient plus l'utilité de visionner les vidéos. » Les deux enseignants démarrent donc chacun de leurs cours par une période de questions, suivie d'un jeu questionnaire en ligne. Cela permet de faire une réactivation des connaissances acquises et d'éclaircir certains points plus nébuleux des activités de préparation hors classe. Donc, une fois que les étudiants ont fait le travail assigné hors classe et que vous vous êtes assuré que les notions ont été bien comprises et assimilées, que faire durant le temps de classe? À vous de choisir l'activité pédagogique qui vous plaira et qui permettra à vos étudiants d'intégrer le contenu et de mettre en pratique les notions. Même à distance, il est possible de travailler la résolution de problèmes ou l'apprentissage par projet. L'apprentissage par les pairs peut aussi être utile. Voici quelques exemples de micro-stratégies ou d'activités pédagogiques qui peuvent être utilisées. Le portfolio numérique, qui peut inclure des exercices à faire en équipe. Le Jigsaw, qui permet de reconstituer un casse-tête, soit dans le cadre scolaire un sujet d'apprentissage divisé en plusieurs parties. Le 1-2 tous, où chaque étudiant aborde certaines questions seul, puis en duo et ensuite en grand groupe. Et l'atelier carrousel, qui demande aux équipes de travailler sur certaines activités déjà entamées par une autre équipe. À distance, avec des outils comme Meet, Zoom ou Teams, vous pouvez créer des sous-groupes qui vous permettront de faire travailler vos étudiants ensemble. Vous pouvez circuler dans chacun de ces sous-groupes afin de vous assurer que les discussions vont bon train et réaligner les étudiants si vous en sentez le besoin. Selon l'activité pédagogique choisie, vous pouvez faire et refaire vos groupes à votre convenance. Lebrun et Lecoq proposent 4 types d'évaluation dans un contexte de classe inversée. L'évaluation choisie ou autogérée. C'est là où l'étudiant choisit les questions et le moment d'y répondre. L'évaluation par les pairs, qui peut être faite selon une liste de critères prédéfinis. La réalisation d'un portfolio qui met de l'avant certains travaux de l'étudiant et lui permet de faire une réflexion sur l'évolution des apprentissages. L'évaluation en situation authentique, comme une présentation vidéo, une simulation ou la rédaction d'un article scientifique, par exemple. Si vous voulez utiliser la classe inversée pour vos cours, il est possible d'y aller graduellement avec une partie de votre cours. Lebrun et Lecoq proposent même d'y aller avec la partie qui suscite l'ennui ou la confusion. Vous avez peut-être déjà pris cette direction lorsque vous avez basculé à distance. Ne vous leurrez pas, c'est un investissement en temps initial important de votre part, tant pour trouver les bonnes ressources pour le hors-classe que pour trouver les bonnes activités qui permettront de motiver et d'engager vos étudiants à acquérir les compétences en classe. Mais une fois le tout mis en place, vous pourrez réutiliser votre matériel pour les années à venir. Vos activités et vos évaluations doivent être alignées avec vos objectifs d'apprentissage. Tenez aussi en compte le type de connaissances à acquérir et posez-vous la question s'il vaut mieux laisser l'étudiant voir ses connaissances seul ou les intégrer à la partie synchrone. Il se peut que non seulement vous vous sentiez un peu déboussolé par la méthode, mais que vos étudiants le soient aussi. Leur rôle est appelé à changer. Ils ne sont plus passifs, mais deviennent de véritables acteurs de leurs apprentissages. Que faire pour les aider? Comme enseignant, vous pouvez communiquer votre motivation de départ, expliquer la plus-value de la démarche de la classe inversée, souligner les bénéfices immédiats et exprimer votre engagement. Comme nous l'avons mentionné, la classe inversée est une approche centrée sur l'apprenant. Afin que cette stratégie réussisse, vos étudiants doivent être impliqués dans leur parcours scolaire et gagner une relative autonomie. La plupart des experts mentionnent que cela peut prendre de 3 à 4 semaines afin qu'ils soient rodés et qu'ils prennent le rythme de croisière, surtout s'ils vivent l'expérience pour la première fois. Nous mettons ici de l'avant quelques avantages, notamment mis en lumière par Dufour. D'abord, un enseignement différencié. En effet, l'étudiant peut aller à son rythme à la maison et revoir les vidéos ou consulter à nouveau les ressources s'il en ressent le besoin. En classe, l'enseignant peut passer plus de temps avec un étudiant ou un groupe d'étudiants pour les aider à cheminer dans leur compréhension. Un autre des avantages est l'impact sur la réussite scolaire. C'est particulièrement vrai chez les étudiants
en situation de handicap ou vivant des difficultés d'apprentissage, selon Guibault et Viogué, qui ont analysé par moins de 44 articles scientifiques sur la classe inversée. Les étudiants en classe inversée ont aussi de meilleurs résultats aux questions ouvertes ou aux questions qui exigent de résoudre un problème. On peut aussi y ajouter un avantage de gain de temps en classe. Ce temps permet de travailler sur des activités de haut niveau cognitif et de donner un enseignement plus personnalisé aux étudiants. Un autre avantage est le tutorat par les pairs. Même à distance ou encore davantage à distance, permettre aux étudiants de bâtir des relations, c'est primordial. Les étudiants en difficulté peuvent ainsi obtenir le soutien de ceux qui sont plus à l'aise, qui eux-mêmes approfondissent leurs apprentissages en expliquant les notions. Finalement, on dénote une autonomie des élèves plus développée. En effet, les étudiants seront responsables de leur apprentissage tant en classe que hors cours. Inverser sa classe peut représenter tout un défi. Mais dites-vous que les ressources hors classe que vous assemblez et les activités pédagogiques que vous mettez en place dans vos cours synchrones à distance peuvent facilement trouver leur place aussi en présentiel. Comme le disent Lecoq et Lebrun, si le défi est ambitieux, les manières d'y parvenir sont multiples. C'est sans doute une des raisons du succès des classes inversées. L'état d'esprit proposé est sans équivoque, mais les possibilités d'action sont infinies. Nous vous souhaitons un bon succès avec la classe inversée.